Il est environ 19h30 et nous sommes en live à Collioure pour cette 4e étape du camion qui livre. Au programme de ce soir, on va revenir avec Frédéric Couder sur son atelier d'écriture d'avant-hier. Puis nous aurons la fidèle météo des pages avec une libraire du coin pour enfin finir avec Michael Thévenot pour cet atelier d'écriture d'aujourd'hui. Donc tout de suite, on revient avec Frédéric Couder où je n'avais pas eu cette bonne idée de me mettre un petit coup de rasoir. Je suis avec Frédéric Couder à Collioure. Donc Frédéric, bonjour. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton activité d'auteur au livre de poche? Bah oui, alors je suis très heureux déjà d'avoir publié ces dernières années 3 romans au livre de poche. 3 romans qui fonctionnent un petit peu en miroir parce que on se promène tour à tour. Il y en a un en Afrique du Sud, un entre la Havane et New York, et puis le dernier qui vient de sortir et qui est entre Paris et Buenos Aires. Et donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment fonctionnent ces romans? Comment est-ce que toi tu conceptualises tes romans et ton activité? Alors à chaque fois, moi, je fonctionne toujours de manière assez semblable. C'est-à-dire, j'identifie une ville qui va devenir véritablement un personnage. Et à partir de cette ville qui me fait vibrer, donc on a Le Cap, on a Buenos Aires, on a la Havane, donc c'est vraiment des identités hyper fortes. J'essaye d'imaginer une famille, une histoire d'amour. Donc on part des sentiments qui vont être brusquement se percuter avec un moment assez souvent douloureux en fait de l'histoire que traversent ces pays. Donc dans le dernier qui s'appelle Aucune pierre ne brise la nuit, je reviens en fait sur la terrible dictature argentine dont finalement on ne sait pas grand chose et dont les conséquences en fait se vivent encore aujourd'hui puisque les militaires, les tortionnaires n'ont pas été tous jugés, sont encore en cours de jugement. Les victimes finalement ne sont pas si âgées et qu'il y a toujours cette histoire de bébés volés autour des grands-mères de la place de Mai. Mais avant tout c'est une fiction, c'est un roman, donc véritablement j'imagine presque des aventures en fait, c'est aussi du roman d'aventure. D'accord, merci Frédéric. Tu as organisé un atelier d'écriture, est-ce que tu peux nous en parler brièvement? Oui, alors bon, la magie de ce camion, c'est la dernière fois que c'est la deuxième fois que j'y participe. Et alors il y a une part finalement d'inconnu. On voit ces gens qui remontent, soit qui se promènent en ville, là, dans cette ville magnifique de Collioure ou de la plage. Et puis les rencontres se font un petit peu au gré du hasard. Et là c'était bon, outre des rencontres sur les dédicaces qui sont vraiment très très chouettes parce que il y a toujours une part de chance en fait à croiser des gens qui sont connectés finalement avec vos livres. Là vraiment sur l'Argentine très profondément. Là j'ai vraiment plusieurs ou sur le thème de l'adoption aussi. Et puis donc j'ai donné des thèmes qui sont aussi proches des miens. On donne une consigne en fait pour un atelier d'écriture et joyeusement ça a travaillé pendant une demi-heure. On a fait cette restitution. Là on est sur un lieu magnifique. J'aime bien l'idée que des gens qui sont finalement intimidés sortent un peu d'eux-mêmes et font une vraie proposition qui se tient avec un vrai texte qui a un début, un milieu et une fin. Merci beaucoup Frédéric. Bon. Je suis maintenant avec Pauline, donc de la librairie Cagélis à Perpignan. Pauline, quels sont tes coups de cœur pour cet été? Alors dans un premier temps, il y a Isabelle Carré, Les Rêveurs, au livre de poche. J'ai trouvé que c'était un livre très bien écrit, très subtil, sur l'histoire de sa famille, mais son histoire aussi et l'histoire de sa mère. J'ai trouvé que c'était écrit avec beaucoup de tendresse et que ça se lit très bien. Pour moi, c'est vraiment le livre de l'été. Donc. Et donc peut-être un coup de cœur jeunesse? Oui, alors il y a Moi Malala au livre de poche jeunesse. Donc c'est l'histoire du prix Nobel de la paix, une jeune fille qui s'est battue pour l'éducation et qui s'est fait tirer dessus par des talibans. Et son histoire qui est racontée voilà, aux jeunes. Et moi je trouve que c'est vraiment un livre très sympa pour les jeunes qui peuvent s'identifier à ce personnage qui représente vraiment un modèle et qui se bat en plus pour l'éducation et pour l'école. Merci beaucoup. Et donc du coup, qu'est-ce qui se vend bien à Collioure ici? Qu'est-ce qui s'est bien vendu en tout cas? Alors on a très bien vendu le Franck Bus Vagabond que j'ai moi aussi beaucoup aimé au livre de poche. Là c'est vraiment une histoire d'errance, c'est l'histoire d'un bluesman qui erre de bar en bar pour jouer sa musique. Et c'est écrit avec une plume magnifique, vraiment sublime. Moi je recommande vivement. Et merci beaucoup Pauline. On se retrouve du coup tout de suite avec Michael Thévenot. Je suis maintenant avec Michael Thévenot, donc auteur au livre de poche en jeunesse. Michael, est-ce que tu peux expliquer un petit peu ton activité au livre de poche, notamment en jeunesse?
Alors j'ai eu la chance, alors je me suis Michael Thévenot, auteur de littérature ado. Je suis publié chez Didier Jeunesse depuis 2016 et donc j'ai eu la chance de publier ce roman qui s'appelle Flow, qui est une duologie et qui a été publié donc au livre de poche en 2018 pour le premier et je crois en 2019, en avril 2019 pour le tome numéro 2. Donc Flow, c'est l'idée pour moi, c'était de présenter à des enfants qui ont entre 13 et 16 ans un peu une histoire policière qui leur donne le goût d'une littérature que moi j'apprécie énormément, c'est la littérature policière. Donc c'est un roman qui se passe entre Poitiers, Boston, New York. Et c'est l'histoire de ce gamin, Josh, qui va rentrer au lycée, qui va se rendre compte qu'en fait les migraines dont il souffre depuis qu'il est tout petit se transforment et il a le pouvoir de lire dans les pensées des gens. Mais pour autant, ça ne va pas devenir un super-héros. Il va se poser beaucoup de questions, notamment sur l'intimité des uns des autres, ce qu'on peut dire, ce qu'on doit dire, ce qu'on peut partager ou ce qu'on doit garder secret. Et en parallèle de ça, il y a une enquête qui a été menée 12 ans auparavant sur les circonstances de l'accident de voiture de sa mère qui est morte donc entre New York et Boston. Et donc là, on suit un agent du FBI qui s'appelle Kyle Chester. Et voilà, donc c'est vraiment un roman qui est basé sur des ressorts très polars, avec aussi un peu une partie d'enquête numérique, parce qu'il va rencontrer en seconde un camarade qui s'appelle Axel et qui est un super pirate informatique qui va l'aider à essayer de découvrir l'identité d'une personne qui contacte Josh par internet mais sans vouloir jamais se présenter. Il va s'avérer que cette personne est bienveillante, donc ce qui est assez rassurant rapidement, mais par contre cette personne veut rester mystérieuse et ça l'embête quand même. Donc voilà, c'est l'aventure de cet adolescent qui est très bien entouré par un père qui lui apporte une stabilité familiale, par un ami qu'il rencontre et par une amie de longue date qui vont l'épauler dans sa quête. De partir à la recherche de un peu l'histoire de sa mère et de ce qu'il a vécu quand il était petit. J'ai publié ensuite en 2018 un livre qui s'appelle Le Petit Prince de Harlem, qui a été la base aujourd'hui en tout cas qui m'a permis d'organiser mon atelier d'écriture. Voilà. Avec une douzaine de personnes. Donc ce qui était super, c'était le fait que tous les âges étaient un peu représentés. Enfin, il y avait des enfants de 9, de 10, 11 ans, et puis il y avait des parents. Et donc c'était c'était sympa, c'était très sympa et c'était assez émouvant pour plusieurs aspects. Est-ce que tu peux expliquer du coup un petit peu le thème de cet atelier d'écriture, comment est-ce que ça a fonctionné et si tu as eu les futures plumes de Collioure? Alors en tout cas j'ai encouragé des personnes à poursuivre leur récit. Alors le Petit Prince de Harlem, en fait, je suis parti de la scène d'ouverture. Les premières pages, on découvre un très vieux monsieur sur un banc. On déduit très vite que c'est une personne qui vit dans la rue parce qu'elle est habillée de façon un petit peu vétuste. En tout cas, on déduit très vite que c'est une personne qui n'a pas de maison, etc. Elle a une petite valise avec elle, cette personne, et un petit sac. Et de ce sac, le vieux monsieur sort un cahier et il commence à écrire quelque chose. Bon, bien sûr, on ne va pas le découvrir tout de suite. Mais c'est comme ça que j'ai présenté le début du roman aux gens qui ont participé à l'atelier. Et on lit quand même une phrase un peu énigmatique, c'est que la personne, à un moment donné, écrit « Il y a des rencontres, il y a des conversations dans une vie qui changent le cours de notre existence, qui nous ramènent à ce que l'on est. » Et la personne part, on rentre dans le récit, c'était l'année 1927, un froid terrible, venait de s'abattre sur la ville de New York, et quelques jours plus tard, j'allais avoir 14 ans. Et ce que j'ai proposé aux gens qui se sont prêtés au jeu, c'est de changer justement la période, la date et éventuellement le sexe. Donc ça pouvait être une vieille femme qui voulait raconter un événement qui a marqué sa vie. Ça peut être en 1940 ou en 2007 à La Rochelle, à Pékin, n'importe où dans le monde, n'importe quand. Et donc voilà, j'ai proposé aux gens de créer un personnage, fictif ou non, et de l'installer dans une situation, dans un contexte, et puis d'arriver à présenter un événement qui va bouleverser les choses, qui va être le début d'une nouvelle vie, ou en tout cas qui va déclencher quelque chose de très particulier. Et ce qui a été très touchant, c'est que alors il y a des enfants qui se sont très bien prêtés au jeu et qui ont dit des choses avec du sens, on pouvait après commencer une conversation, parce qu'on pouvait poser la question, mais alors
dis-moi pourquoi tu as dit ça, pourquoi tu as pensé à ce personnage. Et puis il y a deux femmes qui sont parties sur des histoires qui se passent en 38 et en 41. Et en fait, il s'est avéré qu'elles se sont inspirées d'histoires familiales. Et voilà, dans un contexte très particulier. Et une des candidates qui s'est prêtée au jeu a refusé au début de lire son histoire. Et finalement, quand j'ai lu à voix haute, que le but c'était qu'on partage ensemble à la fin et qu'on échange nos impressions et qu'on se rende compte qu'avec un même début d'histoire, on peut partir dans des directions complètement opposées. Et cette femme qui au début, non, moi je préfère garder mon histoire pour moi, et ben elle a fini par à la fin dire bah si, finalement je veux bien le lire. Et donc elle est venue sur le canapé lire devant tout le monde, et puis elle a été submergée par l'émotion, mais elle a réussi à aller au bout, et c'était très émouvant. Et puis en plus c'était une rencontre, après on a discuté, c'était vraiment très sympathique. Et c'est toujours étonnant en si peu de temps, dans un cadre où on se retrouve tous pour une raison particulière, vacances ou etc., avec des gens qu'on ne connaît pas, et partager quelque chose de très intime en fait, très vite. Et voilà, c'était l'expérience du jour, et c'est surprenant, vraiment surprenant. Merci Mickaël. Mais de rien. J'aurais aimé être là un petit peu, on a été là, mais... Ben écoutez, c'est notre dernier live à Collioure, du coup, une dernière étape. On se retrouve du coup à Anglette à partir de mercredi. Bonne soirée à vous.